s'active au musée Léon Dierx en attendant l'exposition de Manet à Picasso, le musée qui s'apparente plus à un atelier où chaque artisan a un rôle précis à jouer. D'ici quelques jours, ici seront présentées des œuvres d'une valeur inestimable. Les galeries d'exposition se sont refait une beauté pour accueillir comme il se doit l'art de la fin du 19e siècle. Ça fait un petit bout de temps qu'il travaille. Déjà, il a fallu préparer les œuvres, c'est-à-dire qu'il faut les sortir de leur conditionnement tout au long de ces années, les mettre sous cadre. Et puis, aujourd'hui, on procède au début de l'accrochage avec une partie des œuvres, puisque toutes ne sont pas encore arrivées. On a placé les œuvres au sol pour à peu près les réunir là où elles doivent être définitivement. Ensuite, on fait tout simplement, comme on fait chez soi, des trous dans les murs où il faut les centrer. Les poser, les sécuriser et ensuite on procédera à leur éclairage adéquat le moment venu. De la peinture des murs à l'accrochage des œuvres provenant du fond du musée Léon Dierx, cette exposition a nécessité plusieurs années de préparation. Il s'agit à la fois de mettre en valeur donc, des espaces qui ont été pensés en fonction des œuvres bien évidemment qui vont être exposées, des espaces qui mettent en valeur les œuvres sans les écraser non plus. Puisque évidemment le sujet principal c'est ce que l'on présente et non le support. Donc ça aide à la lecture puisque ce sont des espaces qu'on délimite ainsi et qui apportent quelque chose d'un peu dynamique dans ce parcours. Le choix des couleurs pour les murs est bien sûr important dans cette scénographie, mais ce qui reste primordial est bien sûr la protection de ces tableaux et leur bonne conservation. La température ambiante doit donc être contrôlée au degré près. Parce qu'il y a deux éléments, c'est la température certes, mais c'est surtout l'humidité. L'humidité qui est contenue dans l'air qui fait qu'elles peuvent endommager les œuvres et donc c'est sans cesse un équilibre entre la température et l'humidité. La température participe à cet équilibre. En attendant, les œuvres sont placées au sol avec une reproduction de l'original à l'endroit précis où elles seront accrochées pour être admirées. Et puis pour les estampes, puisque ça va être une grosse part des œuvres présentées pendant cette exposition, il faut savoir que la lumière est un ennemi de la conservation. Et donc, il faut l'éclairage pendant l'exposition, évidemment, mesuré. Et le temps d'exposition va l'être également. C'est-à-dire qu'elles vont être exposées pendant près de 6 mois. Il faudra les mettre à l'ombre pendant quelques années suivantes pour en tout cas, protéger ces œuvres. Cette exposition qui croise les estampes de la Johannesburg Art Gallery à ceux du musée Léon Dierx a nécessité plusieurs années de préparation. Il a fallu choisir les œuvres, penser l'itinéraire, organiser la venue des estampes d'Afrique du Sud, tout un parcours mené par Bernard Leveneur, le directeur du musée Léon Dierx. Cette exposition, l'idée est née très simplement, c'est-à-dire qu'on avait organisé en 2013 une exposition dans le cadre de l'année de l'Afrique du Sud en France et des contacts avaient été pris avec la Johannesburg Art Gallery, qui est un grand musée qui est installé à Johannesburg, la capitale économique de l'Afrique du Sud, qui est un musée qui est né au même moment que le musée Léon Dierx. Il a ouvert ses portes en 1911. Nous, on a ouvert également nos portes en 1911. Et quand on a commencé à établir les premiers contacts avec la direction scientifique de la Johannesburg Art Gallery, moi, je suis allé là-bas et on a commencé à regarder les œuvres. Et je me suis très vite rendu compte que finalement, il y avait une complémentarité entre ce que nous avions ici, à la fois dans les collections initiales, plus la fameuse donation Vollard, et ce que l'Afrique du Sud avait constitué dès leur création en 1911, plus tout ce qu'ils avaient racheté ensuite par la suite. Il reste encore du travail, beaucoup de travail. L'exposition de Manet à Picasso commence à prendre forme.